Allez, bon. Oui. Oui, allez, d'accord. Madame, le train et sa délégation, je vous ai bienvenue. Depuis le mardi dernier, c'est ça, non? On a eu déjà une séance préparatoire sur différents mouvements du personnel. Et il était dit que d'après le calendrier que nous avons reçu, il devait arriver ce matin. Donc depuis matin, nous sommes en train de vous accueillir. Effectivement, bien aussi, nous arriver dans de bonnes conditions. Donc nous sommes en train de vous écouter. Merci bien, monsieur l'inspecteur, chers collaborateurs, enseignants, membres de l'administration syndicaliste. Nous sommes donc au niveau du préscolaire primaire à une activité importante qui prépare l'année scolaire 2014-2015. Il est question pour nous ici de choisir les hommes et les femmes qui vont diriger les schools l'année prochaine. Ça veut dire que l'activité n'est pas banale. Nous allons travailler conformément aux textes. Mais comme nous avons reçu des hommes, il y aura certainement une considération dans l'appréciation de ces personnes-là. Et qu'on soit sûr que quand l'inspecteur n'est pas en un lieu, ce qui n'est pas possible, quand il ne suis pas là non plus, ces personnes ont toutes les responsabilités vont mener à bien toutes les activités pour que l'école fonctionne. Et donc, depuis l'année dernière, nous avons attendu de nouveaux textes. Seulement parce que au cours des minutes, des tests sont variés, mais on se rend compte de quoi que certains aspects mériteraient d'être revus, mais il ne faut pas que cela se fasse de façon fantaisique. Donc là, le ministère a pensé qu'on pouvait réviser ces tests à une date de plusieurs années. Et nous avons attendu finalement en octobre 2013, nous avons reçu ce courrier de M. Le DEP relativement selon la nomination et la reconduction des directeurs d'école. Et ce courrier disait ceci. Nomination des directeurs d'école. Le directeur mesdames et messieurs les directeurs de Jean-Mou, c'est de M. Léa Quadjo. On était donc en octobre, je disais, je vous ai été demandé de sursoir à toute nomination de directeur d'école dans l'attente de l'élaboration de notre texte, déterminant d'une part la composition et les attributions de la commission de nomination et de reconduction des directeurs d'école et indiquant d'autre part les conditions de nomination de cette fonction. On était en octobre, je rappelle, maintenant que l'année est entamée. De nouveaux tests ne pourraient s'appliquer que pour l'année scolaire 2014-2015. En conséquence, je vous prie de bien vouloir procéder pour l'année scolaire 2013-2014 à la nomination ou à la reconduction des directeurs d'école, conformément à l'esprit et à la lettre de l'arrêté numéro 0095 du 25 octobre 2010, fixant les conditions de nomination des directeurs d'école et de l'arrêté numéro 0016 du 25 octobre 2010 portant création de la commission de nomination et de reconduction des directeurs d'école. Et donc l'année dernière, en octobre, on a dû appliquer ce texte-là. Et il était annoncé, comme le texte, le courrier le dit, de nouveaux textes. Alors je vais vous lire le dernier courrier que nous avons reçu de M. Le DEP, qui nous conduit à cette séance-là, à ce mois de juillet. Alors, nomination des directeurs d'école. Ce courrier date du 1er juillet 2014. Le DEP, donc, par mesdames et messieurs les directeurs régionaux du ministère de l'Éducation nationale, objet nomination des directeurs d'école, j'ai l'honneur de vous informer que notre administration n'a pas pu produire de nouveaux textes relativement à la nomination des directeurs d'école. En conséquence, les actes concernant ces personnels sont toujours régis à la fois par l'arrêté
numéro 0095 MEDEC du 25 octobre 2010 fixant les conditions de nomination des directeurs d'école et par l'arrêté numéro 0096 MEDEC du 25 octobre 2010 portant création de la commission de nomination et de conditions des directeurs d'école. Donc, ainsi qu'on peut le constater, en 2 ans, notre administration n'a pas pu produire de nouveaux tests. Et donc, nous allons nous appuyer toujours sur les tests de 2010 pour mener conduire la commission ce matin. Alors, je voudrais que M. Denis Martin puisse se rappeler les uns les autres, donc ces deux arrêtés, le 0095 et le 0096. Donc, c'est fidèle donc à chercher ça que nous allons travailler. Comme je dis, il est question donc qu'on puisse travailler en toute transparence, en toute objectivité, pour que nous-mêmes n'ayons pas à nous plaindre de mettre des personnes qu'on a mis sur le terrain. Ça, je le dis, il ne faut pas voir ça du côté de l'administration. Même vous, syndicalistes, hein, c'est la question d'une corporation. Si nous soutenons, les syndicalistes, forcément, un dossier de nomination de maintien que sur le terrain, le comportement ne nous honore pas, on n'aura pas fait le plus de plus. C'est pour ça que, à la réunion préparatoire à la grève, j'avais une petite discussion qui n'a pas toujours été bien perçue. On a souhaité que les syndicalistes qui viennent à cette commission ne soient pas des directeurs d'école. Pourquoi? Parce que le directeur d'école va se retrouver dans une situation où il doit s'apprécier lui-même. Et ça serait un peu gênant. Puisqu'il est question de sa reconduction. Donc on a voulu prendre ces dispositions-là, on a échangé, je me suis dit, bon, à vouloir peut-être trop fermer la commission, les gens penseraient que nous tenons de l'exclusion pour faire de l'injustice. Un directeur peut être là, mais si c'est de la commission, hein, il n'est pas une voix, je veux dire, donc si tu es là, si toute la commission, les membres de la commission retiennent qu'il ne remplit pas les critères, il peut ne pas le conduire, mais finalement, j'ai fait une réunion avec les syndicalistes pour mieux l'expliquer. Voilà, c'est la petite discussion. On va lui dire ce qu'il faut, c'est vraiment bien choisir les gens. Il ne faut pas choisir un directeur pour le choisir. Il ne faut pas reconduire un directeur, n'est pas directeur d'école à vie. Les termes c'est une fois par an. S'il y en a qui font bien, on les félicite. C'est notre devoir aussi de féliciter celui qui a bien fait. Et qui a vraiment contribué, pas seulement à travers les résultats. Pour diriger une structure, on va voir tout à l'heure ce qu'on attend d'un directeur d'école, mais tout ce qu'il a pu faire pour le rayonnement de l'école dans son milieu, dans un village aux alentours, tout notamment sur le directeur, aller au-delà du standard pour vraiment faire rayonner l'éducation nationale en s'impliquant dans tel ou tel. C'est ça que nous recherchons. On peut tomber sur des cas où vraiment ce directeur, bien au contraire, a permis l'image chez les l'école. Seulement là, syndicalistes ou amis ou frères ou conseillers, de façon solidaire, prenons nos responsabilités. Et comme on le dit ces dernières années, si ce directeur-là n'est plus directeur, il a adjoint, et que l'année d'après, on constate qu'il s'est amélioré, il peut tout postuler. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne l'esprit de... Ce n'est pas banal, ce n'est pas non plus dirigé contre des personnes, mais tout ce que nous voulons, c'est qu'on ait l'assurance que les personnes que nous-mêmes nous avons choisies, on n'est pas à le regretter. Voilà, donc on va aller des tests. Arrêté numéro 95 du ministère de l'Éducation nationale, de la direction des écoles, lycées et collèges, du 25 octobre 2010, fixant les conditions de nomination des directeurs d'école. Article 1er. Sous l'autorité du chef de circonscription, le directeur d'école est chargé des tâches administratives concernant l'organisation et le fonctionnement de son école, de l'organisation et de la coordination des activités pédagogiques, du suivi de l'animation des activités coopératives et socio-culturelles,
de l'entretien des rapports avec les partenaires de son école. Sous réserve, article 2, sous réserve des conditions définies à l'article 3 ci-dessous, les instituteurs peuvent être nommés à un poste de directeur dans les écoles de 2 classes et plus pour une durée d'1 année renouvelable par reconduction, sauf avis contraire de la commission de nomination et de reconduction des directeurs d'école. Article 3. Nul ne peut prétendre à un poste de directeur d'école s'il ne remplit les conditions suivantes. Être instituteur ordinaire et titulaire d'une classe pendant au moins 3 ans à la date de dépôt des dossiers de candidature. Disposer d'au moins 3 ans d'activité avant la date de départ à la retraite. Avoir obtenu à la dernière inspection pédagogique datant d'au moins 2 ans une note supérieure ou égale à 12. Être dynamique et avoir de la notoriété dans son milieu socio-professionnel. Manifester de l'intérêt pour les activités pédagogiques d'animation, pédagogique, socio-éducative et culturelle. N'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et n'avoir jamais été impliqué dans des actes infamants. Le directeur des écoles, lycées et collèges est chargé de veiller à l'application du présent arrêté. Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires et qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Ensuite, l'arrêté 96 du ministère de l'Éducation nationale de la direction des écoles, lycées et collèges du 25 octobre 2010 portant création de la commission de nomination et de reconduction des directeurs d'école. Article 1er. Il est créé dans chaque circonscription d'enseignement préscolaire et primaire une commission chargée de proposer des instituteurs aux fonctions de directeurs d'école. Le siège de la commission est fixé à l'inspection de l'enseignement primaire. La commission est composée comme suit. Président, le directeur régional ou son représentant. Vice-président, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire, chef de circonscription. Secrétaire, le conseiller pédagogique de l'inspection. Membres, les conseillers pédagogiques des secteurs exerçant dans la circonscription et 3 représentants des syndicats d'enseignants du préscolaire du primaire exerçant effectivement dans la circonscription. Article 3. L'inspecteur chef de circonscription par circulaire informe les instituteurs de l'existence des postes de directeur à pourvoir et les invite à formuler des demandes. Article 4. Pour départager les candidats, la commission utilise la grille d'évaluation élaborée à cet effet. En cas d'égalité, le plus ancien est retenu au poste. Article 5. Les instituteurs retenus par la commission sont nommés dans les fonctions de directeur d'école par le ministre de l'Éducation nationale. En attendant leur nomination dans les fonctions de directeur par décision du ministre de l'Éducation nationale, les instituteurs proposés par la commission reçoivent un avis d'affectation signé du directeur régional. Article 6. Entre 2 sessions de la commission et en cas de nécessité, le directeur régional de l'Éducation nationale peut, sur proposition du chef de circonscription, désigner comme directeur intérimaire le premier adjoint élu par ses collègues dès le début de l'année. Celui-ci, comme tous les autres enseignants, peut déposer un dossier de candidature pour la prochaine session qui met fin à son intérim.
Article 7. Le directeur des écoles, lycées et collèges est chargé de veiller à l'application du présent arrêté. 8. Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires et qui prend effet à compter de la date de signature du ministre de l'Éducation nationale sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Voilà donc les deux textes. Donc, après cette lecture-là, là, nous soulève des choses. On va commencer d'abord par les reconductions, et puis les nominations.